Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour les spoilers du chapitre 1154 de One Piece. Bien sûr, on est en plein flashback sur Harald, enfin Harald de Loki. Et là, apparemment, on va avoir du Xebec. Oui, ça a l'air magnifique. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et trêve de blabla. Donc, le chapitre se nomme Incapable de mourir. Ok, c'est bizarre, ça fait penser à Kaido, mais ça ne parle pas de Kaido, enfin je pense. Après l'incident de Big Mom, Elbaf a été frappé par des catastrophes comme des incendies, des tempêtes ou la famine. Comme quoi, c'est peut-être même Big Mom en fait qui est maudite. Lorsque les géants désespérés s'apprêtaient à attaquer Ida et Arjudine, le roi Harald revint à temps pour les protéger et apporta une aide de l'étranger pour aider Elbaf. Astrid est morte d'une maladie avant le retour d'Harald et de son côté, Ida a ouvert un bar dans le monde souterrain. Ok, carrément, il détestait vraiment la famille d'Arjudine. C'est pourquoi, en fait, il veut vraiment devenir le nouveau roi et compagnie. Enfin, je pense que ça va se passer comme ça pour qu'il soit légitime pour sa mère. Enfin bref, il y a 56 ans, Harald s'est rendu à la rêverie, mais le gouvernement l'a ignoré. De retour à Elbaf, ça veut dire que c'était le moment avec Shanks, Jarl a parlé à Harald de Galley la Compagnie, le nom peut être légèrement différent, un groupe de constructeurs navals anciens et récents, géants ou non, qui ont été capturés probablement par le gouvernement. Ah, c'est plutôt intéressant, mais je ne sais pas où ça va aller. Ou est-ce que c'est les géants qui ont construit Pluton? En même temps, ce serait assez logique. Si on parle d'un vaisseau qui est capable de détruire tout, enfin d'une arme antique. Bon, et je ne suis pas le seul à penser que les géants sont les grands bâtisseurs, étant donné que Redon, le leaker, a lancé un message. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si ce groupe de géants experts en construction navale porte exactement le même nom que la Galley Company de Water 7. Je suis convaincu que ces géants ont enseigné leur technique aux fondateurs de la Galley Company. D'ailleurs, dans le chapitre précédent, il était déjà mentionné que la navigation avancée d'Elbaf était très attrayante pour d'autres pays. Cela, en plus d'avoir parfaitement du sens, est lié à un autre sujet, l'arme antique Pluton. Si ce groupe possédait de grandes connaissances en construction navale, il est tout à fait possible que ce soit eux qui aient créé l'arme antique Pluton. Et c'est pour cela que Tom avait les plans, parce que les géants les ont remis aux humains et qu'ils se sont transmis de génération en génération, cela au sein de la compagnie. En plus, il y a autre chose de ces géants qui est très croustillant et que je vous raconterai demain dans le résumé complet. Oui, bon, voilà, ça sont vraiment les géants qui sont les grands bâtisseurs. Voilà. La sœur d'Astrid a élevé Loki et l'a maltraité pendant que Harald se concentrait sur la reconstruction d'Elbaf. Ok, ouais, encore le père de l'année, mais bon, on va dire qu'il a une excuse. Il y a 48 ans, Loki a libéré des bêtes géantes sur le village. Mais lorsqu'il a vu comment d'autres enfants aidaient Arjudine, il a réalisé à quel point il était seul. Soudain, les pirates de Rox sont apparus dans le monde souterrain et ont demandé à Loki s'il se trouvait à Elbaf et si Harald était dans les parages. Wouhouhouhou, du Rox. Il est révélé que Rox avait rencontré Harald lors de la rêverie, il y a 8 ans, soit 56 ans avant l'époque actuelle. Mais après cela, Rox a tué un amiral de la marine. Non, ça devient vraiment trop gros là, c'est bon. Et est devenu un homme recherché. Mais je sais pas si on a déjà vu quelque chose d'aussi chaud en vrai. C'est un truc de malade. Tuer un amiral de la marine, c'est un truc de malade. Nous voyons le visage complet de Rox d'Xebec. Il a des cheveux bicolores et ressemble à Barbe Noire. Et parce que Rox était le père de Barbe Noire. C'est un peu choquant. En fait, je sais pas quoi dire. Je m'y attendais, il y avait des preuves, je peux plus parler. C'est un peu fou, c'est une dinguerie, je ne sais plus quoi faire. Ok, je pense qu'on va couper la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et de toute façon, je vous vole ça, je suis youtubeur professionnel. Et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, le combat Ace Barbe Noire a plus de symbolique désormais. C'est magnifique et c'est terrifiant à la fois.
trop hâte d'en savoir plus. Bref, faites très attention à vous et surtout paix sur vous.